Si vous écoutez nos politiques, demain tout le monde sera en voiture électrique et la voiture électrique est l'avenir. Je peux vous dire que la voiture à piston, la voiture diesel, essence, la voiture thermique a encore de très beaux jours devant elle. Et la meilleure preuve, c'est que Stellantis va dépenser des milliards pour développer encore la voiture thermique, la voiture à piston, avec plus de 40 modèles qui sont à l'étude. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, la voiture thermique a de beaux jours devant elle, même de très beaux jours devant elle. Et en tout cas, les constructeurs automobiles parient de plus en plus sur la voiture thermique. On en a parlé avec des marques comme Toyota, qui ne fait quasiment que ça et qui refuse de croire que l'électrique est l'avenir du monde. On en parle souvent avec Mercedes, avec évidemment les marques américaines que sont Ford ou General Motors. Mais vous allez voir que Stellantis lui-même, vous savez, le bon élève européen qui fait tout pour essayer de lancer la voiture électrique en Europe, Stellantis, à côté, parie des milliards, des sommes considérables sur le moteur thermique, des moteurs thermiques qui vont être très innovants, qui vont être assez différents de ceux que vous avez aujourd'hui, qui vont parier sur l'avenir, des moteurs thermiques qui seront probablement, et là je vous spoiler alerte, qui seront probablement ceux que vous utiliserez demain quand le moteur électrique aura montré à quel point il est nul. Allons voir ça ensemble. Stellantis, le géant de l'automobile résultant de la fusion de 4 marques emblématiques, donc vous savez, il y a notamment Fiat, Chrysler et Peugeot, et la quatrième, je ne me souviens plus, elle m'est sortie de l'esprit là, mais bon, voilà. Et donc, qui ont créé Stellantis. Donc, Stellantis, le géant automobile, marque son territoire en Amérique du Sud avec un investissement massif de 6 milliards de dollars. Cette somme considérable est destinée à l'élaboration de nouveaux moteurs à combustion interne, spécialement conçus pour fonctionner à l'éthanol en plus de l'essence, ainsi qu'à la création de plus de 40 nouveaux modèles de voitures dans un paysage où l'annonce de la mort imminente du moteur thermique est monnaie courante, Stellantis envoie un message clair: les voitures à piston ont encore leur place sur les routes du monde. L'engagement de Stellantis envers les moteurs traditionnels ne se limite pas à une simple tolérance, mais se traduit par un investissement ambitieux visant à moderniser et à améliorer la performance des moteurs à combustion. Et je pense que c'est l'avenir. Je ne crois pas, bon, c'est pas bizarre pour personne, je ne suis pas fan du moteur électrique et je suis très perplexe sur son avenir. Parce que je crois que même si le politique, il n'est là que parce que le politique a voulu l'imposer. Si on avait écouté les constructeurs, il ne serait pas là du tout, le moteur électrique. Mais je pense que les politiques ne sont pas doués pour grand-chose. Ils sont, vous savez, connaissez la grande phrase de Louis de Funès, je suis ministre, je ne sais rien faire. C'est un peu ça, il faut être honnête, ils sont ministres, ils ne savent rien faire, et surtout pas une voiture. Et donc, du coup, d'ailleurs, on voit les voitures j'allais dire qu'ils conduisent, ils ne les conduisent même pas, ils ont des chauffeurs, mais on voit bien qu'il n'y en a quand même pas beaucoup qui roulent en électrique. Mais ces politiques, donc, essaient de nous imposer l'électrique. Mais l'électrique, si vous voulez, ça a été créé en même temps que le thermique, ce n'est pas une nouvelle technologie, ça a été créé en même temps que le thermique, et abandonné parce que ce n'était pas efficace. Et je pense qu'il arrivera à peu près la même chose, c'est-à-dire que plus ça va, plus on voit que l'électrique a des véritables problèmes qui ne protège pas du tout du réchauffement climatique ou de billevesées comme ça, qui n'est pas écologique. Il n'est pas écologique quand on va chercher des terres rares pour fabriquer des batteries. Il n'est pas écologique quand on le recharge, notamment en Allemagne, qui pour recharger la voiture électrique met des centrales à charbon en place.
Et il n'est pas écologique non plus durant sa durée de vie, parce qu'on voit de plus en plus que au moindre accident sur la batterie, on est obligé de jeter complètement la voiture avec des batteries qu'on ne sait pas recycler. Bref, et il y a encore des articles que j'ai lus, je n'ai pas fait de vidéo dessus, mais où c'est une catastrophe l'utilisation d'eau qui est nécessaire pour la création d'un véhicule électrique. Crée des véritables problèmes de raréfaction de l'eau. Bref, ce n'est pas du tout un véhicule écologique. Mais peu importe, pour le politique, ce qui intéresse le politique, ce n'est pas la vérité, c'est les mots qu'il prononce et la façon dont vous les écoutez. Donc voilà, la vérité, il s'en fout un peu. Et je pense qu'à cause de tous ces problèmes-là, le véhicule électrique disparaîtra à un moment ou à un autre, ou du moins va cesser d'avoir des difficultés. Autre problème qu'on voit avec les véhicules électriques, c'est qu'on est obligé de les subventionner massivement pour que les gens les achètent. On voit en Allemagne, j'ai fait une vidéo dessus, on arrête de subventionner, les ventes s'effondrent. Le Canada parle maintenant d'arrêter aussi de subventionner les véhicules électriques. On a plusieurs pays qui arrêtent progressivement de subventionner les véhicules électriques, et à chaque fois on constate la même chose, les ventes s'effondrent. Et les pays, eux, ont de moins en moins d'argent pour subventionner un machin qui ne fonctionne pas, quoi. Donc si ça fonctionnait, ça se vendrait au prix que ça vaut. Hein. Si ça ne se vend pas à son prix de fabrication, c'est que la population juge que le rapport qualité-prix n'est pas le bon. Hein, vous achetez des Mac, par exemple, des ordinateurs Mac ou des iPhones à des prix complètement délirants, 1300 € un iPhone nouveau, les gens l'achètent parce qu'ils estiment que le rapport qualité-prix est bon. Donc on peut vendre des choses très chères si le rapport qualité-prix est bon. Le problème du véhicule électrique, c'est que les gens jugent que le rapport qualité-prix n'est pas bon. C'est pour ça que je dis que ça ne fonctionne pas. Bon, quand les États arrêtent de subventionner, ça s'effondre et les États ont de moins en moins d'argent, donc les subventions vont s'arrêter. Et puis, dernier problème que je vois avec le véhicule électrique, c'est que tout simplement, si en 2035, on ne vend que des voitures électriques neuves, on n'a pas de quoi les recharger. On n'aura pas de quoi les recharger. Parce qu'une centrale nucléaire ou même une centrale thermique, ça ne se construit pas en très peu de temps, que 2035, c'est demain matin. Et donc, on sait, parce que toutes les études vont dans son sens, on n'aura pas la possibilité de recharger les voitures électriques. Donc, de toute manière, on va au bord du gouffre. Donc, à mon avis, l'électrique, je ne dirais pas condamné, mais ne pourra pas surmonter ces différentes difficultés et va retourner tout simplement en épiphénomène dans les années qui viennent. Pas demain matin, mais dans les années qui viennent. Je ne pense pas que ce soit un truc qui dure. Et j'essaie de me raccrocher à ce que j'étais en train de dire avant, mais je pense que les constructeurs s'en rendent parfaitement compte. Et du coup, vous avez de plus en plus de constructeurs qui disent on ne va pas laisser tomber le thermique, on va faire du thermique, mais qui sera beaucoup moins polluant, ou de l'hybride. Et vous avez énormément de constructeurs, et pas des petits constructeurs, des trucs comme Toyota qui sont des géants, qui vont de plus en plus, Toyota premier constructeur mondial quand même, mais vous avez énormément de constructeurs qui vont de plus en plus sur autre chose que l'électrique et qui travaillent de plus en plus sur le thermique. Et là, quand Stellantis investit 6 milliards dans le thermique, c'est pas... Ça veut dire quelque chose. Voilà, ça veut dire quelque chose. En tout cas, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est par là. L'engagement de Stellantis envers les moteurs traditionnels ne se limite pas à une simple tolérance, mais se traduit par un investissement ambitieux visant à moderniser et à améliorer la performance des moteurs à combustion. Ces nouveaux moteurs polycombustibles promettent une plus grande efficacité énergétique tout en répondant aux exigences écologiques croissantes. Et vraiment, je vois de plus en plus les constructeurs sont là-dessus, quoi. À dire, attendez, on va utiliser d'autres types de carburants, mais on va garder les mêmes moteurs. On va juste les rendre plus efficaces, ce qui, à mon avis, est l'avenir. C'est ça, vous voyez, ça, c'est le progrès technique. C'est ça, le progrès technique. C'est ça, l'avenir. Ce n'est pas des décisions politiques. Ces nouveaux moteurs polycombustibles, j'ai déjà dit, en effet, la technologie hybride flex et
hybride flex, pourquoi c'est dit deux fois? Ah, hybride flex et hybride flex rechargeable, permettra d'optimiser davantage la consommation de carburant en combinant intelligemment le moteur à combustion avec des batteries rechargeables. De plus, Stellantis ne délaisse pas pour autant les voitures électriques, prévoyant la sortie d'au moins un modèle entièrement électrique dans la région. Ce choix stratégique de Stellantis démontre une vision équilibrée de l'avenir de l'automobile, où différentes technologies coexistent pour répondre aux besoins variés des consommateurs ainsi que des contraintes environnementales. Et si vous voulez, je ne suis pas... C'est tout à fait ce que je pense, c'est-à-dire que je ne dis pas que l'électrique va disparaître. Je pense qu'il faut laisser la paix aux gens qui choisissent. Que l'électrique existe, très bien, mais ce ne sera pas la consommation générale. Voilà, ça ne sera pas la consommation générale demain. Et donc, il faut un panel. Il y a des gens pour qui l'électrique... Moi, je vous dis, avant même les promotions Macron, mon père avait pensé à acheter une voiture électrique. Et à cause de son grand âge, il ne l'a pas fait, mais il avait pensé à acheter une voiture électrique en se disant, à la campagne, en fait, quand je suis à la campagne, je recharge la bagnole dans ma voiture, et là où je vais, moi, quasiment tous les jours, c'est Cluny. Cluny, c'est 15 km. 15 km avec ma voiture électrique, même si l'autonomie n'est pas top, j'y arriverai bien, ça ne sera pas un problème. Et donc, hop, son idée, c'était d'aller de sa maison de campagne à Cluny tous les jours, revenir avec sa voiture électrique. Et puis, quand il avait besoin d'aller un peu plus loin, il avait sa voiture thermique qui allait très bien. Donc, en seconde voiture, c'était parfait pour lui, c'était parfait pour son usage. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver les voitures électriques très très bien pour cet usage-là. Deuxième voiture, sur un petit trajet, ma maison, la ville d'à côté, ça sera parfait pour beaucoup de monde. Mais en première voiture, ils auront tous des voitures thermiques, et la voiture thermique est appelée à beaucoup plus de succès. Alors thermique, les nouveaux, j'inclus le thermique rechargeable, les hybrides, les nouveaux modes de thermique qui vont se créer. Donc je l'inclus là-dedans, mais si vous voulez, elles auront toute leur place. Et en fait, il y a un panel varié. Et ce que je reproche à l'Europe, c'est de vouloir absolument nous mettre dans l'électrique alors que ça ne convient pas. Ce n'est pas, j'allais dire, c'est pas une bonne idée. C'est pas ça. C'est que ce n'est pas du réel. Le réel, c'est pas ça. En s'adaptant aux spécificité du marché sud-américain, Stellantis cherche à maintenir sa position dominante dans la région où elle détient déjà une part de marché impressionnante, notamment au Brésil et en Argentine. Il me semble que Fiat est la marque la plus vendue au Brésil et en Argentine et que Stellantis doit avoir quelque chose comme un quart du marché dans ces pays-là. Cette stratégie d'investissement, donc quand vous vendez une voiture sur 4, oui, vous êtes gros quand même. Cette stratégie d'investissement souligne également l'importance continue des moteurs à combustion interne dans le paysage automobile mondial. Malgré les pressions croissantes en faveur de l'électrification, des géants comme Stellantis et Toyota montrent leur confiance dans la pérennité de cette technologie, même à l'ère des réglementations environnementales de plus en plus strictes. L'annonce de Toyota sur le développement de nouveaux moteurs à combustion en parallèle avec l'engagement de Stellantis en Amérique du Sud, illustre une tendance plus large dans l'industrie automobile. Les sceptiques de la transition vers une mobilité électrique, on parle de moi là, exclusive, trouveront dans ces investissements une justification à leurs arguments, alors que l'Europe, on parle vraiment de moi, voyez. Alors que l'Europe se lance dans des plans ambitieux d'élimination progressive des émissions de carbone liées aux véhicules d'autres régions du monde, comme l'Amérique du Sud, pourraient adopter une approche plus pragmatique, tenant compte des réalités économiques et technologiques actuelles.
Et je pense que l'Europe sera obligée de faire machine arrière. D'ailleurs, on voit là actuellement, ils veulent absolument se faire réélire le PPE, vous savez, l'immense parti européen qui est derrière Ursula von der Leyen. Le PPE qui veut se faire réélire a dit non mais la voiture électrique, en fait, on va repousser un peu la date 2035, on va repousser parce qu'ils savent que c'est un point important pour les gens et que c'est un truc qui énerve beaucoup. Et même au sein du PPE, il y a actuellement de véritables guerres. C'est l'un d'entre vous qui m'a envoyé un article là-dessus. Je n'ai pas fait de vidéo parce que c'est très allemand, mais je le remercie parce que vraiment ça m'a ouvert les yeux. Vous avez le CSU-CDU, donc vous savez, c'est les partis traditionnels allemands, enfin, pas traditionnels, les partis de droite allemands, en fait, qui font une véritable pression sur le PPE pour qu'on arrête complètement cette idée d'obliger les voitures neuves et électriques à partir de 2035. Ils font une énorme pression là-dessus pour que vraiment ça soit rayé de la carte. Et d'ailleurs, dans le premier jet de ce qui devait être approuvé pour le programme du PPE, il y avait l'élimination de cette loi de 2035. L'élimination. Alors finalement, en dernier projet, on a repoussé seulement, mais vous voyez qu'il y a quand même une grosse discussion même au sein du parti majoritaire de l'Europe et qui soutient Ursula. Il y a une vraie discussion sur est-ce qu'on repousse ou est-ce qu'on supprime complètement cette loi. Donc vous voyez, j'ai des bons arguments pour dire que c'est un truc qui ne va pas tenir, même en Europe. Et ils ont raison de le faire parce que ça ne tient pas la route. Ça ne peut pas fonctionner. Je dis, même au niveau énergie, on n'en a pas assez. Donc c'est pas possible. L'annonce de Stellantis réaffirme également le rôle central de l'innovation technologique dans le développement de l'industrie automobile. Les avancées dans les moteurs polycombustibles et hybrides reflètent une recherche constante d'efficacité et de durabilité tout en préservant l'accessibilité des véhicules pour les consommateurs. En conclusion, l'investissement massif de Stellantis en Amérique du Sud dans de nouveaux moteurs à combustion interne et des technologies associées est une affirmation claire de la persistance de cette technologie dans l'avenir automobile. Alors que le débat sur l'avenir de la mobilité fait rage, Stellantis choisit de rester fidèle à une approche équilibrée, combinant l'innovation et le pragmatisme pour répondre aux besoins diversifiés des consommateurs et des exigences environnementales changeantes. Et vous savez à quel point j'aime cette boîte. J'adore Carlos Tavares et Stellantis. Je pense que vraiment Carlos Tavares est un patron génial. J'ose le dire, génial. La boîte en elle-même m'a l'air très bien. Mais c'est trop jeune, si vous voulez, pour être certain, parce que Stellantis, c'est le regroupement de vieilles boîtes, mais l'ensemble est trop jeune pour dire si elle a encore un avenir brillant. Mais le patron, lui, est génial. Et donc, je parie assez fort sur l'avenir de Stellantis. Mais vous vous rendez compte, ce patron a repris Peugeot au bord de la faillite, quoi. Il a repris Peugeot au bord de la faillite, Fiat n'allait pas bien non plus, et il est en train d'en faire un des plus grands géants mondiaux. S'il y a un patron, à mon avis, aujourd'hui, qui montre qu'un patron a une grande importance dans une entreprise, c'est bien Carlos Tavares. Donc voilà, le pari de Carlos Tavares, c'est de dire, bon, bah, en Europe, on ne me laisse pas le choix, donc je vais super électrique parce qu'on ne m'a pas laissé le choix. Il a énormément râlé au début, hein. Il a vraiment beaucoup râlé en disant, ce que vous faites là, c'est hyper dangereux pour l'industrie automobile européenne. Hein. Ça a été un de ceux qui a le plus râlé. Mais bon, on lui force la main, donc il va vers l'électrique en Europe. Mais on voit bien qu'ailleurs, il pousse le thermique avec des innovations, avec tout ce qu'il peut pour ne pas perdre en fait le savoir-faire de Stellantis dans le thermique pour que au moment, je pense qu'il l'espère, il ne le dit plus maintenant, mais je pense qu'il l'espère, au moment où l'Europe arrêtera cette folie, eh bien, il y ait encore un savoir-faire très très fort dans le thermique et qu'il puisse se relancer en fait le thermique en Europe. Enfin, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, si c'est bien un signe, d'après vous, que le thermique non seulement n'est pas mort, mais en plus va reprendre l'avantage. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'électrique est une folie et qu'elle va
se normaliser, en fait, enfin se normaliser dans le sens où elle va reprendre une place secondaire dans les années qui viennent, parce que l'idée politique d'en faire l'unique moyen de locomotion est folle, ou est-ce que vous pensez que non, que je me trompe, que l'avenir c'est l'électrique, et que j'ai beau dire, j'ai beau faire sur ma chaîne YouTube, ça ne changera rien, le monde sera électrique demain. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.